Pour connaître toute l'histoire de la cité Saint-Pierre, il faut quitter les contreforts des Pyrénées où elle se niche pour rejoindre une autre chaîne montagneuse, plus ancienne, située dans l'est de la France, les Vosges. Plus précisément, il faut se rendre à Remiremont, une petite ville où le 29 janvier 1900 naquit Jean Rodin. Le futur créateur du Secours catholique et initiateur de la cité Saint-Pierre voit le jour dans une famille pieuse, très attachée à la figure de Marie, dont Jean Rodin gardera toute sa vie une petite statue et qui aujourd'hui encore est conservée à la cité Saint-Pierre. À l'adolescence, pendant la guerre de 14-18, Jean Rodin décide d'écouter sa vocation et entre au séminaire, d'où il sortira prêtre en 1924. D'abord nommé vicaire à Épinal, l'abbé Rodin est ensuite muté dans 2 petites paroisses des Vosges. En parallèle, il anime des réunions de la JOC, Jeunesse ouvrière chrétienne, à Neufchâteau. La rencontre avec la JOC est déterminante pour Jean Rodin, car elle lui ouvre les yeux sur une pauvreté dont il ignore tout. Et là, c'était la découverte, pour moi d'abord, de toutes les conditions de travail de la vie ouvrière féminine dans la banlieue de Paris, avant 1936, avant les congés payés, avec des salaires insuffisants et des conditions de travail absolument anormales. C'est seulement à partir de ce moment-là que j'ai commencé à comprendre certains aspects du sacerdoce. Nommé aumônier de la JOC féminine de Paris-Sud, l'abbé Rodin prend une part très active à l'organisation du premier grand congrès de la JOC française en 1937. C'est sa première grande réalisation de communication. Pendant la Seconde Guerre mondiale, Jean Rodin est nommé aumônier d'une compagnie de chars, avec laquelle il est fait prisonnier en juin 1940. Refusant l'inactivité de la captivité, il décide de s'évader le plus simplement du monde. Il monte dans une Jeep, il marque dessus aumônier, et puis il s'avance et le soldat allemand lève la barrière, le laisse sortir. Voilà, il est libre. Cette liberté, Jean Rodin veut l'employer en faveur des prisonniers français envoyés en Allemagne. Il crée donc l'aumônerie des prisonniers de guerre, afin de permettre aux prêtres prisonniers de célébrer la messe et d'apporter un soutien spirituel à tous les prisonniers qui se sentent abandonnés à leur sort. Avec l'aide d'anciennes militantes de la JOC, l'abbé Rodin met sur pied un fichier des prisonniers auquel il fait envoyer livres et vivres. Il invente également des valises chapelles contenant tout le nécessaire à la messe. Ce concept de valise chapelle traversera le temps puisqu'aujourd'hui encore le Secours catholique fabrique des valises chapelles à destination des pays du tiers-monde. À la fin de la guerre, Jean Rodin met sur pied un journal, Message de l'aumônerie des prisonniers de guerre, afin de permettre aux familles et aux prisonniers de se retrouver. Ce journal existe toujours. Il est devenu Message du Secours catholique. Pour que tout cet élan de charité né pendant la guerre ne s'éteigne pas à la libération, Jean Rodin s'adresse aux prisonniers. Il prend donc le pari avec les prisonniers et il leur dit « Quand vous serez revenus, je compte sur vous parce que maintenant c'est vous qui allez aider les autres. » C'est donc à l'occasion du pèlerinage du retour, rassemblant les prisonniers à Lourdes le 8 septembre 1946, qu'est créé le Secours catholique. Son but ? Apporter partout où le besoin s'en fera sentir, à l'exclusion de tout particularisme national ou confessionnel, tout secours et toute aide, directe ou indirecte,
morale ou matérielle, quelles que soient les options philosophiques ou religieuses des bénéficiaires. Extrait de l'article 1 des statuts du Secours catholique. Pensez à ceux qui ont froid. Donnez une pelle, un seau, un sac de charbon si vous le pouvez. Nous vous en remercions d'avance. Pour tous les vieux qui, grâce à vous, auront un peu de chaleur. À partir de 1946, le Secours catholique déploie son action sur tous les théâtres de la pauvreté et de la misère, en France et dans le monde. L'action du Secours catholique, animée par l'abbé Rodin, se fonde sur l'observation et le sens de l'écoute. C'est cette attention à l'autre qui, un jour, marque particulièrement Jean Rodin. J'ai en tête un texte de Jean Rodin qui est dans le train de Lourdes à Paris. Il y a une famille qui arrive avec 4 enfants, voilà, plus ou moins organisée, etc. Il questionne cette famille. Cette famille était venue le matin, repartait le soir, était venue 15 jours à Lourdes, un seul jour, donc il passait les 2 nuits dans le train. Pourquoi? Parce qu'il n'avait pas les moyens de se loger. Et donc, Jean Rodin est provoqué. C'est comme ça qu'il fonctionne. Hein, il est toujours extrêmement écoutant, attentif, questionnant. Et c'est à partir de là que se fonde et se décide pour lui le processus de décision de ses actions. En 1956, la cité Saint-Pierre de Lourdes est ouverte. Jean Rodin aimait à rappeler que l'origine de la cité est à chercher bien plus loin dans le passé. C'est en 1872 que Bernadette a demandé, a exigé et a obtenu la construction d'un très grand asile pour accueillir les pèlerins pauvres. Par conséquent, en construisant la cité Secours, nous n'avons rien inventé. Nous n'avons fait qu'exécuter un désir de Sainte Bernadette. Nous l'avons fait dans un cadre existant. Nous avons fait le pari de réaliser cet hébergement gratuit sans aucun commerce, en ne vendant rien. Et nous avons gagné ce pari grâce à une générosité continuelle du public. Et donc il a voulu qu'à la cité Saint-Pierre, les pauvres puissent être chez eux. Qu'ils soient chez eux, qu'ils soient comme des rois. C'est pour ça qu'il a toujours souhaité que leur lit soit fait quand ils arrivent, etc. Et que ce lieu puisse être vraiment conçu comme un lieu de silence où on parle. Pas de silence monastique, mais de silence, de paix, de recueillement, pour que justement que la parole des pauvres puisse résonner, se faire entendre et guider notre action. La cité Secours. Je n'ose y croire. Au lieu de l'asile pour pauvres auquel je m'attendais, ce sont de jolis pavillons posés çà et là dans un immense et paisible domaine, sans magasin et sans bruit. La beauté, Jean Rodin y sera toujours sensible. On sait que la cité Saint-Pierre, elle est comme ça, et d'autres lieux aussi, parce que pour les pauvres, il faut aussi de la beauté, et qu'il ne s'agit pas seulement de leur proposer un toit, un repas. L'idée là-dedans, c'est de dire que les pauvres aussi ont droit à Dieu. Pour lui, vous voyez, investir sur le beau, c'est investir dans la spiritualité. La beauté des aménagements fait de la cité Saint-Pierre un lieu ouvert aux visiteurs afin de faire rayonner la charité.
des groupes venus du monde entier visitent la cité et apprennent comment elle est née. Dès le début, on a vu arriver de France et de l'étranger des groupes de véritables pauvres qui n'étaient jamais venus à Lourdes et qui ressemblaient à Bernadette par leur pauvreté. Ce qui est intéressant aussi, c'est que c'est devenu un carrefour de prière et un carrefour de cercle d'études et de discussions de jeunes ou d'adultes sur des problèmes de charité. Par conséquent, ça a pris une extension plus vaste que ce qui avait été envisagé à l'origine. Lieu d'accueil, lieu d'échange et d'écoute, la Cité Saint-Pierre est donc tout cela et plus encore. C'est un lieu de pédagogie de la charité. Un lieu offrant à chacun la possibilité d'effectuer un trajet personnel à l'abri des tumultes du monde. C'est cette quête de sens que propose le Secours catholique aux pèlerins des voyages de l'Espérance. C'est un lieu de mémoire, enfin, rappelant la personnalité et l'action de Jean Redin. Il décède ici en février 1977, dans sa petite chambre du Castel. Depuis lors, il y repose, à l'ombre des grands arbres face à la ville, tout près de la petite bergerie, copie parfaite de la bergerie de Bernadette à Battresse. Son action y est toujours présente, invitant chacun, comme il l'écrivait en 1975, non pas à faire la charité, mais à vivre la charité.